Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur. Famille, après 40 jours de jeûne, plus une puissante prière de combat pour détruire les étels et les œuvres de l'ennemi dans l'arbre généalogique, hein, nous avons fait avant-hier une puissante prière de combat pour détruire les arbres de l'arbre intergénérationnel. Et nous avons eu droit donc hier à un jour de repos et je pense qu'il est temps de nous remettre au travail sans perdre du temps. Il faut racheter le temps, nous disent les Écritures, en Éphésiens au chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, c'est le verset clé. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous voulons traiter aujourd'hui du thème du Saint-Esprit. Après tout ce que nous avons fait, j'ai jugé utile de traiter du thème du Saint-Esprit parce que beaucoup sont ignorants de quel rôle clé joue le Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, dans notre vie de foi. Et par conséquent, le verset dit ici, notre verset clé dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, nous nous remplissons du Saint-Esprit parce qu'il est là. On ne peut pas se remplir de ce qui n'est pas là. Nous nous remplissons du Saint-Esprit parce qu'il est là. Il est là à notre disposition. C'est un don de Jésus-Christ. C'est un don de son amour. Hein? Jésus-Christ qui nous envoie un consolateur. Hein? Nous ne sommes donc pas orphelins après son départ sur la terre. Hein? Nous ne sommes pas orphelins. Bon, je vais d'abord terminer la lecture de la portion d'écriture qui disait « Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint » et le verset 19 dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, nous allons nous entretenir aujourd'hui donc sur le Saint-Esprit, comme je l'ai déjà dit, parce que le Saint-Esprit est un don. Jésus-Christ en partant de la terre, en quittant la terre, a promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Hein? Jésus, avant de monter au ciel, a dit à ses apôtres en Jean 16, verset 7b, « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, le Saint-Esprit ici nous vient d'abord comme don parce que Jésus-Christ nous l'envoie, parce qu'il quitte la terre. Il vient aussi comme, disons, un peu comme remplaçant, parce que Jésus ne veut pas nous laisser orphelins. Hein? Jésus, en montant au ciel, nous a donc envoyé un enseignant. Hein, parce que le verset le dit ici clairement que quand il viendra, il nous convaincra, nous et le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, l'Esprit Saint vient comme enseignant. Et le verset de Jean 16, 8 dit « Quand l'Esprit Saint sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, l'Esprit Saint est donc notre enseignant
qui nous montre la voie à suivre. Hein, s'il nous convainc, c'est qu'il y a le péché, il y a la justice, il y a le jugement, et nous montrons la voie à suivre, la bonne voie. Et en ce sens, c'est un enseignant. Il est en même temps notre guide personnel. Hein, et aujourd'hui, l'Esprit Saint, comme le disent les Écritures, a pour habitation notre temple. Donc, Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme, mais habite nos corps, c'est-à-dire que nous devenons donc le temple du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il faut savoir. Et voilà, quand le Saint-Esprit nous habite, il devient donc notre guide personnel, il devient notre enseignant, il devient notre ami, il devient notre consolateur dans les problèmes, parce que les problèmes, il y en a assez dans ce monde. Le Saint-Esprit est donc venu en remplacement de Jésus, puisque Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Vous devez savoir que Jésus avait une mission, et sa mission première était de sauver le peuple d'Israël. Et à partir d'Israël, donc, de là, sa doctrine s'est répandue dans le monde entier. Hein? Et Paul, donc, qui était persécuteur de l'Église, Saul, hein, avant de devenir Paul, il était Saul et il était persécuteur de l'Église. Et Jésus-Christ a donc fait changer son nom, parce que quand Jésus fait changer de nom, c'est en fait une nouvelle naissance, ça devient une nouvelle personne. Paul est donc devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et après donc avoir été Saul, persécuteur de l'Église, il est donc devenu l'apôtre des nations par la grâce de Dieu. Paul est donc devenu l'apôtre de l'Israël spirituel que nous sommes, puisque c'est lui qui a initié l'évangélisation des nations. C'est-à-dire que nous sommes l'Israël spirituel aujourd'hui, nous sommes les nations, l'Israël spirituel, et nous sommes donc le peuple de Dieu dans le monde entier. Et l'effusion de l'Esprit, puisque c'est notre thème, l'effusion de l'Esprit donc en l'an 33 n'était donc que le début. L'effusion de l'Esprit en l'an 33 n'était que le début, un signe visible de la descente du Saint-Esprit tel que Jésus l'a promis à ses apôtres. L'an 33 était juste un signe visible de la descente du Saint-Esprit sur la terre. Ce qui veut dire que nous ne devons pas seulement fêter le Saint-Esprit à la Pentecôte comme on le fait chaque année, puisque le Saint-Esprit depuis lors est avec nous sur terre. Depuis sa descente à l'an 33 de notre ère, le Saint-Esprit n'est pas retourné au ciel, le Saint-Esprit est resté sur la terre. Hein, pour tous ceux qui peuvent le recevoir, il est resté sur la terre comme consolateur, comme enseignant, comme guide, hein, en remplacement donc de Jésus. Et quand je dis remplacement de Jésus, il ne faut pas mal me comprendre. Hein? Quand je dis remplacement de Jésus, ce n'est pas un remplacement en tant que tel, c'est parce qu'on ne trouve pas un mot préjudiciable en termes humains, parce qu'en fait, Jésus et son esprit sont un avec le Père. Jésus et son esprit sont un avec le Père, hein, parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, si Jésus s'en va physiquement et qu'il envoie le Saint-Esprit en substitution, quand je dis remplacement, c'est parce que Jésus n'est plus physiquement là, mais que le Saint-Esprit est physiquement là, bien qu'on ne puisse pas le voir. Hein, et par conséquent, donc, pour corriger cette façon de parler, je dirais que Jésus agit en nous par le biais de son esprit. Jésus agit en nous pour cette époque par le biais donc de son esprit. Et voilà pourquoi il est dit que ne sont fils de Dieu que ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. Ne sont fils de Dieu que ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, parce que Jésus agit donc au travers de son esprit. Ah, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est important de savoir que
Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres comme un signe, comme Jésus l'a promis. Et ce n'était pas seulement pour les apôtres. Le Saint-Esprit est resté sur terre et à la disposition de tout chrétien, tout croyant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont une ferme foi et une ferme confiance en lui, doivent pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et je répète que les Écritures disent que n'est fils de Dieu que ceux qui sont conduits par son esprit. Hein? Et donc, par conséquent, Romains 14, on va lire ce verset, Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux-là ne vivent plus selon la chair qu'ils font mourir, mais vivent par l'Esprit en faisant mourir les actions du corps, en faisant mourir les œuvres de la chair. Et puis vous vous demandez maintenant, les œuvres de la chair, c'est quoi? On va retrouver une réponse en Galates au chapitre 5, verset 18. Galates 5, 18 nous dit, nous donne une ébauche des œuvres de la chair. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, si vous vous reconnaissez dans ces choses, demandez-vous si le Saint-Esprit vous habite. Parce que j'entends beaucoup dire, je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit. Je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit. Donc, imaginez-vous que le Saint-Esprit qui a relevé Jésus de la mort habite en vous. Cela dit tout, mais je ne vous juge pas. Il est vrai que le Saint-Esprit ne nous donnera pas tous les dons. Le Saint-Esprit ne nous donnera pas forcément le même don ou bien n'agira pas de la même manière qu'il a agi avec Jésus, parce que Jésus avait une autre mission. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes. Et ne soyez pas non plus comme ceux d'Éphèse qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et ceux qui ont le temps pourront le lire en Actes au chapitre 19 à partir du verset 1. Bon, nous pouvons même le lire rapidement. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ça, c'est la question de Paul. Donc ici, il est question qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on croit. Ils leur répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, au verset 3, Paul dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue en prophétisant. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Donc, il faut savoir que quand on croit en Jésus-Christ, on peut recevoir le Saint-Esprit. Si on a une foi sincère en Jésus-Christ, on peut recevoir le Saint-Esprit. On peut aussi recevoir le Saint-Esprit par imposition de main. Il faut donc savoir aussi qu'il y a deux baptêmes, d'après ce que nous dit ce texte. Il faut savoir qu'il y a le baptême d'eau
et il y a le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est d'Éphèse, les disciples d'Éphèse avaient dit qu'eux, ils ont seulement reçu le baptême de Jean, qui était le baptême d'eau, qui était un baptême de la repentance, de reconnaître leurs péchés et de suivre Jésus. Hein? C'est le baptême d'eau, le baptême de la repentance, le baptême du regret et d'abandon des péchés. Et puis il y a maintenant le baptême du Saint-Esprit. Puisqu'ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit, Paul leur a imposé les mains et ils ont donc reçu le Saint-Esprit par imposition des mains. Par contre, Paul a fait comprendre qu'on peut recevoir le Saint-Esprit en croyant. Il faut donc avoir déjà cette information, connaître qui est le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous parlons un peu du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc, d'après ces textes que nous avons lus, il en ressort qu'on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on croit. On peut recevoir le Saint-Esprit lorsqu'on croit. Hein? On peut aussi recevoir le Saint-Esprit par imposition de main, ce qui pour moi veut dire qu'il ne faut pas se faire imposer les mains par n'importe qui. Parce que si on reçoit le Saint-Esprit par imposition des mains, on peut aussi recevoir les mauvaises entités par imposition des mains. Donc, faites attention, je l'ai toujours dit, qui vous écoutez, qui vous suivez et par qui voulez-vous vous imposer, faire imposer les mains. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, il faut savoir qu'il nous apporte beaucoup de bienfaits et beaucoup de bénéfices. Parce qu'en Actes, au chapitre 13, verset 1, par exemple, on lit quelque chose de très intéressant sur le Saint-Esprit. Hein? On lit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hein? Ils avaient leur ministère et pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, le Saint-Esprit donne à Paul et à Saul et Barnabas ici une mission. Hein? Il leur donne une œuvre. Hein? Il leur donne une mission, une œuvre. Il dit, mettez-moi à part ceux-là pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ça, c'est très intéressant de savoir que le Saint-Esprit parle et dit de mettre en œuvre. Bon, après avoir donc jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Hein. Donc le Saint-Esprit a dit, mettez-les à part. On a donc prié pour eux. Hein, et on leur a imposé les mains et on les a laissés partir pour l'œuvre pour laquelle le Saint-Esprit les appelait. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a dit qu'on mette à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle il les appelait. Et en Éphésiens au chapitre 4, il est aussi dit, je vous exhorte donc moi, comme dit Paul maintenant, parce qu'on a dit que le Saint-Esprit ici a demandé qu'on mette Saul et Barnabas à part pour l'œuvre. Et cela m'a ramené au texte qui est en Éphésiens au chapitre 4 et on va terminer par la lecture de ce chapitre pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, hein, que le Saint-Esprit a une certaine mission auprès de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne aussi des missions, qui nous donne des dons, qui nous demande, qui sait ce qu'il veut. Parce que le Saint-Esprit est donc notre guide, n'est pas seulement notre consolateur, mais il est aussi notre guide, hein, qui veut nous utiliser quelque part. Parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui,
Beaucoup de gens disent je sers Dieu, je sers Dieu, je sers Dieu. Ils se lèvent un matin et disent je sers Dieu. Hein? Mais vous servez Dieu en fonction de quoi? Il faut servir Dieu pas parce que vous voulez servir Dieu, mais il faut servir Dieu parce que le Saint-Esprit vous donne une mission. Hein? Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le don. Hein? C'est le Saint-Esprit qui nous dit ce que nous devons faire. Ce n'est pas nous qui nous levons pour dire que on va faire ceci pour Dieu. Il faut que ce soit clair pour beaucoup. Et voilà pourquoi il est très important de pouvoir entendre, de pouvoir suivre la direction du Saint-Esprit, hein, pour éviter l'amalgame, parce que beaucoup peuvent tomber dans des problèmes parce qu'ils font du n'importe quoi, ils voient un faire telle chose, ils se mettent aussi à faire telle chose. Est-ce la mission, est-ce l'œuvre pour laquelle le Saint-Esprit veut t'avoir? Et voilà pourquoi il est très important de rentrer dans la prière, de prier et de demander l'assistance de l'Esprit Saint. Il faut toujours être guidé par l'Esprit Saint et ne pas faire les choses avec notre intellect. On se lève, on fait n'importe quoi. Et voilà pourquoi nous allons donc lire Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 1, où Paul donc dit, c'est un long texte, mais ça vaut quand même la peine. Nous avons un peu de temps, rien que pour le Saint-Esprit. Et même si le thème sur le Saint-Esprit est assez grand, et il faut connaître déjà le Saint-Esprit, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, quel rôle il joue. On est entré vraiment tout azimut dans le thème. Bon, mais je pense que quand on arrivera à la fin, on fera ce thème, je ne sais pas moi, en 2 ou 3 ou plus. Je ne sais pas à combien d'enseignements cela nous nécessitera. Bon, mais on va d'abord terminer aujourd'hui avec Éphésiens 4 à partir du chapitre 1 et toute la suite. Peut-être même qu'on va lire tout le chapitre pour mieux comprendre le rôle du Saint-Esprit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Paul était déjà prisonnier. Hein? Il nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, vous voyez que Paul dit ici qu'il y a une vocation qui nous est adressée. Et cette vocation-là, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous dit donc ce que nous devons faire. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix, puisque si c'est le même esprit qui nous habite, ces luttes dans les églises, ces luttes des congrégations, ces luttes entre les différentes églises, je ne sais pas très bien, je ne juge pas. Mais Paul parle ici de conserver l'unité de l'esprit. Si c'est le même esprit qui nous habite, donc nous devons concourir au même but, nous participons à la même œuvre. Et si Christ est un avec son esprit, alors si le même esprit habite en chacun de nous et que nous luttons entre nous, je doute fort que Christ puisse lutter contre lui-même et que je ne juge pas et que chacun y réfléchisse. Hein. Les guerres que nous menons contre nos frères et contre cet autre, il faut bien y réfléchir. C'est les Écritures qui le disent. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps, et un seul esprit, nous disent les Écritures, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. On parle ici de vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et quand on parle un seul baptême ici, il ne faut pas mal comprendre. On parle ici d'un seul baptême en Jésus-Christ. Un seul baptême en Jésus-Christ. Mais le seul baptême en Jésus-Christ, il y a donc le baptême d'eau qui est la repentance et il y a le baptême du Saint-Esprit qui est que je me suis baptisé en Jésus-Christ et quand j'ai cru en Jésus-Christ, je reçois le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi on parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, alors que ce texte parle d'un seul baptême. Un seul baptême ici veut dire le baptême en Jésus-Christ qui est donc en 2 phases. La phase de la repentance,
Le baptême d'eau est la phase de recevoir le Saint-Esprit. Donc, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, c'est le même esprit qui habite en nous. Si nous sommes les enfants de Dieu, il faut que ces guerres qu'il y a entre les églises, surtout dans les églises charismatiques, tel pasteur a son église, c'est son église, tel autre a son église, il dit que c'est ses brebis. Quand un passe de l'autre côté, on se chamaille, on se tiraille, ce sont mes brebis. Non, ce sont les brebis de Jésus-Christ. Nous gagnons les âmes pour Jésus et c'est le même esprit qui doit nous habiter, que ces querelles cessent. Christ vient bientôt, Christ ne vient pas chercher une église divisée, que cela soit clair pour tous. Et Paul continue donc au verset 7 en disant, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. La mesure du don du Christ, c'est que Christ nous donne son esprit, c'est un don, c'est un cadeau, et cet esprit a des dons. Hein? Et Christ nous donne donc ces dons, hein, à la mesure, hein, de notre foi. Hein, le Saint-Esprit nous donne des dons en fonction de la fonction, en fonction de la vocation, en fonction de l'œuvre pour laquelle il veut nous utiliser. Parce que chacun est venu sur terre avec une certaine mission. La grande mission est de glorifier Dieu, de représenter la famille de Dieu sur la terre. Mais chacun a en cela une mission particulière. Parce que si vous ne faites pas votre devoir, Dieu est obligé de chercher quelqu'un d'autre pour le faire. Si vous voulez faire la fonction de l'autre et l'autre veut faire la fonction de l'autre, il n'y a pas le désordre dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire d'être en mesure d'entendre et d'écouter le Saint-Esprit. Et voilà donc pourquoi Paul nous dit que, et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, c'est Jésus-Christ qui est monté en haut, il a amené des captifs. Oui, Jésus a amené des captifs parce que quand le Saint-Esprit l'a relevé de la mort, il est allé dans les profondeurs de la terre pour récupérer les glaies, hein, les glaies de la domination, hein, parce que Satan avait pris toutes choses captives sur la terre. Et donc, si Jésus-Christ veut nous les rétablir dans la liberté des enfants de Dieu, il faut donc qu'il reprenne les rênes du pouvoir. Et voilà pourquoi il est écrit ici que il a amené des captifs, hein, ceux qui étaient captifs dans la mort. Jésus-Christ les a relevés parce que quand Jésus-Christ est sorti, a ressuscité, hein, certains sont tombés, sortis des tombeaux. Ça, cela est écrit dans la Bible. Hein. Et donc, voilà pourquoi il est dit ici que, étant monté donc aux cieux, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Christ a donc fait des dons aux hommes à travers le Saint-Esprit. Or, que signifie il est monté, sinon que il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est ce que je disais tout à l'heure, que Jésus est donc allé récupérer les clés de la domination que Satan avait volées au travers de la chute de Adam et Ève. Donc, Christ, en montant au ciel, il a amené des captifs, il a fait ressusciter les morts, et il a fait ressusciter les morts parce qu'il est donc descendu dans les régions inférieures de la terre, libérer donc ceux qui étaient captifs de la mort. Donc, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, c'est Jésus-Christ ici, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donc donné les uns. C'est Christ donc qui a donné les uns par le biais du Saint-Esprit comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que quand nous avons les dons du Saint-Esprit, ces dons ne sont pas pour nous-mêmes. Ces dons sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ, parce que le corps du Christ doit s'édifier, hein, jusqu'à ce que nous soyons donc tous parvenus à l'unité de la foi, à l'unité de la foi,
à l'unité de la foi. Moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, je suis évangélique, je suis du 7e jour, je suis adventiste, je suis. On parle ici que le don que nous donne le Saint-Esprit n'est pas d'abord pour nous-mêmes, mais pour le perfectionnement des saints. Des saints ici, c'est nous les vivants, nous qui croyons, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi, à l'unité de la foi. Combien nous en sommes loin? Ça, c'est une autre question. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, emportés à tout vent de... Je crois que c'est le plus grand malheur des chrétiens aujourd'hui. Ils écoutent toutes sortes de doctrines, mais ne lisent pas la parole de Dieu, ne font pas ses commandements, mais sont dans des choses distrayantes de l'ennemi qui a semé toutes sortes de doctrines et de dogmes et de traditions des siècles et des traditions. Je ne sais même pas d'où ça vient tout ça. Mais beaucoup refusent de lire les Écritures. Voilà pourquoi que Paul nous avertit ici, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la tromperie des hommes. Hein, les hommes trompent les croyants parce qu'ils sont au service pas de Jésus-Christ, ils se disent au service de Jésus-Christ, mais ne sont pas au service de Jésus-Christ, parce que c'est une tromperie. Quand on ne lit pas la doctrine de Jésus, quand on n'est pas dans l'œuvre que le Saint-Esprit nous a donnée, c'est de la distraction et de la tromperie des hommes. Cette tromperie vient du fait que le Saint-Esprit ne vous a pas envoyé dans une œuvre, vous vous dites, je suis prophète, je ne juge personne. Je suis en train juste d'analyser les Écritures et d'éclairer sur le rôle du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui nous donne les rôles. Donc, nous ne devons plus être des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Satan est entré dans l'Église et séduit beaucoup. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est chef, Christ. On a dit que Christ est un avec sa parole, Christ est un avec son esprit. Et c'est cette parole que nous analysons aujourd'hui parce que nous sommes purifiés par la parole qui nous est professée par Jésus-Christ, qui nous a été laissée par Jésus-Christ. C'est cette parole qui dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui, et le Saint-Esprit qui nous éclaire dans la parole qui nous a été laissée par Jésus-Christ, et de ne pas être emporté par tout vent de doctrine, par la séduction et la tromperie des hommes dans leur ruse, parce qu'ils tournent les langues, disent Jésus, 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 mais ce n'est pas la parole de Jésus qu'ils profèrent. Ils profèrent toute autre doctrine qui ne nous apporte rien, et on est surpris que sa vie tourne en rond. On n'a rien et puis on accuse on dit que la parole de Dieu ne marche pas. Donc c'est de lui, Jésus-Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà donc ce qui en est. Voilà ce qui en est. Et donc, ce texte-là, je pense qu'on ne va pas le lire jusqu'à la fin. On va s'arrêter ici. Vous savez à peu près un peu de ce qui en est du Saint-Esprit, mais on a donc vu que le Saint-Esprit a dit à un certain désir, le Saint-Esprit nous donne une œuvre
que le Saint-Esprit nous donne des dons, mais en fait même qui est le Saint-Esprit? Parce que j'ai parlé un peu d'une manière, le Saint-Esprit est notre enseignant, le Saint-Esprit est notre guide, le Saint-Esprit est notre consolateur, le Saint-Esprit est notre lumière. Et en même temps, quand je dis le Saint-Esprit vient remplacer Jésus parce que Jésus n'est plus là en personne. Bon, mais qui est donc le Saint-Esprit? Qui est donc le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, en fait, quand je dis remplaçant, n'est pas remplaçant. Le Saint-Esprit est un avec Jésus parce que c'est l'union entre le Père et le Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une entité, un même Dieu. Ils ne peuvent pas se disputer. Ils sont toujours d'accord. L'un connaît ce qu'a l'autre, l'autre connaît ce qu'a l'autre. Ils sont toujours un, mais agissent de manière différente. Et si le Saint-Esprit est donc là, le Saint-Esprit est donc qui? Le Saint-Esprit serait donc, en quelque sorte, si le Saint-Esprit peut parler, en quelques termes, le Saint-Esprit serait une personne de la Trinité. On va s'arrêter là et on verra en détail prochainement qui est le Saint-Esprit, quel rôle il joue et comment on peut parler avec le Saint-Esprit. Et nous nous arrêtons ici. Je suis votre serviteur et frère Gabriel Messi. Je pense que cet exposé, cet enseignement va vous amener à louer le Saint-Esprit, à connaître le Saint-Esprit, à l'appeler, à vous assister en toutes circonstances parce que c'est lui par qui, pour le moment, Christ agit sur la terre. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je veux que vous soyez fortifiés dans la foi en Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu, c'est cet Esprit-là qui planait au-dessus des eaux avant la création de toutes choses, que c'est un Esprit tout-puissant. Et il faut que le chrétien, quand il dit « je suis habité par le Saint-Esprit » ou que je parle en langue ou quelque chose comme ça, qu'on ressente les effets de la puissance du Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu tout-puissant. Loué soit Jésus-Christ. Soyez bénis, je vous aime.